à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par la chanteuse Katy Perry et 5 autres femmes qui sont parties hier dans l'espace. Laurent Wauquiez, bonsoir. Ça vous a inspiré ce vol 100% féminin dans la fusée de Jeff Bezos? Écoutez, oui, j'ai regardé les infos hier et quand j'ai vu ces deux femmes africaines interrogées à leur retour de l'espace, je me suis dit, mais pourquoi qu'on n'a pas laissé ces deux migrantes là-haut? Oh non, ça recommence. J'ai donc appelé mes amis Jeff Bezos et Elon Musk pour voir s'il était possible de construire un centre pour migrants sur la Lune. Et ensuite, bien sûr, on y envoie nos OQTF les plus dangereux. Ah ben je peux vous dire, ils ont pleurniché pour Saint-Pierre-et-Miquelon, mais ils feront moins les malins sur la Lune, parce que là-haut, il fait moins 170 degrés, je vous signale. Sûrement. Je précise quand même que c'était pas des migrantes, hein. Les deux femmes noires, elles sont journalistes et ingénieures, et elles accompagnaient la chanteuse Katy Perry. Eh ben là, pareil, faisons comme les Américains. Pourquoi qu'on n'enverrait pas les artistes bobos gauchistes sur orbite, hein, les Az, les Christine and the Queen, Iseult, hein, on met tout ce beau monde dans une fusée, direction Jupiter, et comme ça on reste entre nous, entre gens normaux. Je sais pas ce que j'aime en ce moment, mais j'ai plein d'idées super. Pas vraiment. On passe aux tensions entre la France et l'Algérie. Éric Zemmour, bonsoir. Tiens, René. T'as pas autre chose que des cacahuètes? Non, mais si tu veux des olives, tu vas à Marrakech. Hein. Le président Tebboune a demandé l'expulsion de 12 agents de l'ambassade de France. Éric Zemmour, vous êtes algérien. Non, mais n'importe quoi. Je suis pas algérien. Rex, je m'appelle Eric. Non mais d'origine, votre famille vient d'Algérie, vous connaissez bien la région. Mais arrêtez avec ces fake news. Je vais vous dire, je suis choqué par l'attitude du gouvernement algérien. Couchez. Non, mais vous vous rendez compte? Ils viennent de créer des OQTF français. Alors que c'est nous qu'on a inventé la notion de rentrer dans votre pays pour les Arabes. Rex, je dépose donc plainte pour plagiat. Tu m'aimes, t'es dessus, s'il te plaît? Oui, mais profites-en bien, René, parce que bientôt en France, je te le dis, il n'y aura plus du thé à la menthe. Montez en partie avec Laurent Wauquiez, vous allez bien ensemble. On revient sur les bombardements russes à Soumy qui ont fait 34 morts. Tout de suite, l'avis de François Fillon. Regardez. François Fillon, bonsoir. Alors, à propos des bombardements de Soumy, Donald Trump a dénoncé une frappe russe horrible et a évoqué une erreur. Bah évidemment que c'est une erreur, il n'a jamais voulu tuer des enfants et des civils, vous connaissez mon Vladimir, c'est un pacifiste. Enfin, vous allez arrêter de le défendre, Poutine. Vos propos ont déjà choqué tout le monde quand vous avez dit Zelensky a sa part de responsabilité. Ah oui, il a tout de suite insulté Poutine. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix quand Zelensky traite Poutine de salaud? Non, mais il est fou ce Zelensky. Mais c'est la moindre des choses, bombarder des civils qui se rendaient à l'église le jour de la fête des rameaux, tuer des enfants. Oui, bon, ça va, on a déjà dit que c'était une petite boulette. Voilà, on va pas y revenir 107 ans et attiser encore les haines comme le fait sans arrêt Zelensky, alors que mon Vladimir, vous le savez, ne pense qu'à la paix. Bon, on n'y arrivera pas. Juste une dernière question. Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'en 2022 ? Je siégeais au conseil d'administration de 2 sociétés russes, dont une d'État d'ailleurs. Pourquoi ? Non, rien, comme ça. Oui, mais là, attention, j'ai pas fait travailler Pénélope, hein. J'ai pris les sous tout seul, c'est parfaitement légal. Et immoral. Pour parler de la conférence de presse de François Bayrou sur la nécessité de faire des économies, le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. François Bayrou l'a rappelé aujourd'hui, il faut faire 40 milliards d'économies et pour cela, le gouvernement compte taxer les plus riches. Oui, ça suffit, la prédation du grand capital. On a besoin de partager les richesses. On va faire tomber les Bernard Arnault et consorts. Ouais, salaud de riche. Qu'est-ce que c'est que ce discours? Mais ouvrez les yeux, les riches ils se gavent, alors que nous, les gens normaux, On n'a pas d'hôpitaux. Pas d'école. on n'a pas de sous. Et il faut reprendre ce qui nous a été spoilé par les capitalistes, c'est tout, voilà. Et d'ailleurs, ce sera mon discours à la fête de l'humain. Eh ben, on vous a connu plus à droite, hein? Ben oui, mais depuis que je dis qu'il faut aider l'Ukraine, lutter contre Trump ou reconnaître un État palestinien, bref, des trucs de gauchistes, je monte dans les sondages. Alors je suis pas fou, hein, je fais ce qui marche. En plus, ça va rendre les insoumis hystériques. Et dès que je peux emmerder Mélenchon, vous savez, je me gêne pas. Non, il est bon ton rouge, il se boit comme une petite bière. Ah bah, t'es gentil pour la petite bière, c'était un Saint-Émilion 71. Si vous voulez de la bière, il y en a plein le frigo. Oula, Jean-Luc Mélenchon qui s'incruste. Taxer les plus riches pour trouver 40 milliards, vous devez être content. Non, je suis pas content. Pourquoi taxer les plus riches? Taxons le plus riche. Hein, on prend directement 40 milliards à Bernard Arnault. Hein. Il lui restera 115 milliards, ça va hein. Il devrait y arriver, le pauvre monsieur. Et qui profite, parce que ce serait moi. Je prendrai tout. Le pire, c'est qu'il en est capable. Laurent Wauquiez, comment trouver 40 milliards? Mais c'est très simple. Taxer chaque musulman de 1 euro. Parce que j'ai regardé ces news et ils ont dit qu'il y a près de 40 milliards de musulmans en France. C'est ça, ouais, sûrement. Éric Zemmour, un commentaire? Et vous savez que c'est pas con ce que vous disiez là, monter un parti avec Wauquiez. J'aurais dû faire ça plutôt qu'avec l'autre voleuse de Marion Maréchal. Alors attention, il coûte cher en dîner, Wauquiez. Bon bah, François Fillon, le mot de la fin. Pénélope Ska, rejoins-nous. Oui, je fais croire que ma femme Pénélope est russe parce que je lui ai trouvé un job d'interprète pour Poutine. Mais elle parle russe? Quasiment.
Il va encore avoir des problèmes, lui. Allez, salut à tous. Doobidoo, stache, stache. Hey!